divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro Web TV. Afro Web TV vous propose un programme varié, diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. Afro Web TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. Afro Web TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Et voilà donc, bienvenue dans l'émission Infotainment sur télé la plus proche de vous, Afro Web TV. Et moi, je m'appelle d'ailleurs Oreb Anthony. Et dans cette émission, vous aurez donc à avoir des informations dans le domaine du divertissement, surtout la musique, la cinématographie, le monde sportif, la culture, un peu partout en Afrique et hors du continent africain. Et comme je le disais tantôt, voilà, je suis là avec vous dans quelques minutes et à la réalisation, c'est le monsieur que vous connaissez, c'est Moïse Agbenga. Voilà, nous allons commencer cette fois-ci avec un artiste togolais que vous connaissez très bien, quelqu'un qui est actuellement en tournée en Europe. Il s'agit donc de Black T dans son morceau Je suis en vie, Mlagui. Igwe is the name. Molagbe. Escape Entertainment. Okay, jinkona mwa mto wanti. Mi dogole kojo na mudu waji. Oyom moto ovan aussi. Mugala waji. Mi le konuvo di maji eme. Afike oda pieja do muche eme. Watoba sebe. Ella be da jinji mi le hip hip. Now what he say? Them tire. Mumme alome now what the fire. Almost say go me who them the wonder. Next time look a die. Now what he say? Them tire. Mumme alome now what the fire. Almost say go me who them the wonder. Next time look a die. Badange now. Bina dono bazi kwi wade. Mauta musitele. Badange now. Konji kimuya moka kaka go bahubi. Badange now. Bina ya dudu be dudu ko amauta mbase. Badange now. Bina sida ke joni so mochi ba molagbe. Molagbe. Anawanya be molagbe. Anawanya be molagbe. Munya bede kenya medo ya no le ya muwa on my yobo bede makulibo machi home ole jima on my kobo bede nenye de kama shanye mano lonely bede pe mama ina mo wali to no be that to no be god but it's okay mawira munya fanya sote agbeto ya nini ya mina donge ono na zoni gogo badolele so to go yo bode respect I feel the quick igwe. When the bad man jump to the stake, no lily. Them do da. Now what he say? Them tire. Mumme alome now what the fire. Almost say go me who them the wonder. Next time look a die. Now what he say? Et voilà donc, c'est ça. Moulagbe, je suis en vie, nous sommes en vie. Vous qui nous suivez en direct, nous sommes tous en vie avec ce morceau de l'artiste Black T. Et je dois vous dire que Black T, actuellement en compagnie de Carole, sont donc en tournée en Europe où ils prendront part à la nuit du prestige. Voilà, la nuit du prestige, je dois vous expliquer que vraiment c'est un événement qui récompense les acteurs culturels et les entrepreneurs de la diaspora. Donc vous aussi, vous pouvez donc prendre part, prenez rendez-vous et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez prendre part à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous tellement important. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en vie. Merci Moïse. Et que rapidement, Moïse, on va rester toujours au Togo. Et vous savez, moi, je ne parle pas les V, mais comme on dit, Moulagbe, j'ai demandé à Moïse, qu'est-ce que ça veut dire?
bon, ça veut dire nous sommes en vie. Nous allons toujours rester au Togo pour écouter cette collaboration qui est entre Ethan Blaze et puis ces deux jumeaux que vous connaissez très bien, qui ont fait tellement bouger le Togo et qui font toujours bouger le Togo. Il s'agit de Toufan. Donc, on écoute Ethan Blaze featuring Toufan et puis on vous... This is Ash on Moi je dis gars pour tes formes oh lolo, ton sourire et ton charme oh lolo. Moi je dis gars pour ta sape oh lolo, baby choco design oh. Quand je te vois je me jacana, ta démarche fait le chukada. Je veux ton love no be akana, mani akana. Pretty pretty girl tu vas tuer, quand tu danses, quand tu whine oh. Pretty pretty girl tu vas tuer, qu'ils aiment lolo zemo. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le chugada. Je veux ton love, no be akana. Mani akana. Pretty, pretty, choqueto. Mais puis designer. Ah oui. Heavy, heavy, my love, oh. Heavy banana. Akana, 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 akana. Ola no no muni. Akana, 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 akana. Voilà donc c'est ça, du Akana. Oui, voilà, c'est du Akana qui vient de Ethan Blaze featuring Toufan. Cette collaboration faute du Togo, je sais que vous l'avez tellement bien aimé. Oui, si vous voulez les suivre, vous savez quoi faire. Allez-y, téléchargez et puis écoutez ce beau morceau. Akana qui vient de Ethan et puis Toufan. Ok, retour ici pour quitter le Togo et juste parler d'un autre pays. Rapidement, oui. Je pense que c'est le cousin, c'est l'ami du Togo. Lorsqu'on quitte le plus 228, c'est de faire l'entrée en 229. Le plus 229, c'est-à-dire la République du Bénin. Avant de vous donner l'information sur ça, je vous invite rapidement à écouter la star béninoise de la musique béninoise. Oui, il s'agit cette fois-ci de Sessimé avec son morceau Tatouage. Les gens parlent de ta vie tout le temps. À ton âge là, tu n'es pas marié. Ils te jugent, te condamnent si t'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même parier. On te critique partout, on te dévisage. Comme si célibat là est devenu tatouage. Y'a quoi même? Mon nom est salé dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Que no puedo watimune kende ame de matune. Que j'ai des enfants ou pas, que je me marie ou pas, nanana. Ça te regarde? Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout ce bruit sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout. Ah, Le reste n'est qu'un détail. faites attention, pourquoi vous parlez trop des gens? Donc j'attends ma part d'homme. On va s'aimer jusqu'à même après la gare. Alors voilà, c'est ça, tatouage qui vient de Sexy-Mais, l'artiste béninoise. Et je dois vous dire que ce morceau est c'est une réponse aux critiques auxquelles
comme on dit, l'artiste fait face ces derniers jours parce que elle est tellement critiquée de ne pas avoir d'enfants, de ne pas se marier. Et voilà, c'est l'information d'ailleurs qu'on va vous donner dans cette émission. La star de la musique béninoise Sexy ça a fait libérer même cette semaine l'internaute qui l'insultait sur Facebook. Et pour vous dire qu'il avait un internaute qui l'insultait, qui lui disait beaucoup de choses. Tu sautes d'un homme à un autre, il faut que tu ailles te marier, voilà, des choses pareilles. Et connu sous le nom de Winat Validas, ce dernier avait été interpellé et puis il a été mis en prison après que Cécile ait porté plainte contre lui. Et vous savez, l'artiste a fini par mettre de l'eau, il a fini par plutôt mettre de l'eau dans son vin après des consultations. Ses fans l'ont appelé, ses proches et surtout sa maman. Donc après ces consultations, il a donc retiré sa plainte et l'accusé a donc été relâché. Mais il faut noter que cet accusé qui a été relâché doit verser, il doit faire un versement de 500 000 francs CFA dans la caisse de l'État sous un détail de 30 jours. Sinon, on pourra faire la reprise, on pourra reprendre donc son cas devant la justice. Voilà, c'est ce que Cécile a fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a donc essayé de relâcher un peu l'affaire. Donc, le monsieur au nom de Winat Validas a été donc relâché. Et ce monsieur aussi, il devra faire une vidéo d'excuses publiques sur son compte Facebook dans les brefs délais sous peine d'être à nouveau interpellé selon les informations de la cour. Voilà, et on est très sûr que ce morceau tatouage, c'était donc une réponse directe à ceux qui critiquent l'artiste béninoise de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir, elle ne s'est pas mariée, et certains l'ont accusé, disant qu'elle saute d'un homme à un autre. Voilà, voilà. Mais comment est-ce que cela vous concerne? C'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est devenu du tatouage? Voilà, c'est le morceau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et cette dédicace, ce message, c'était rapidement pour les Béninois, je veux vous le dire. Et rapidement, toujours à côté du Bénin se trouve un autre pays. Donc, on va quitter le plus 229 pour pénétrer dans le 234. Il s'agit du Nigeria et on va parler de la femme d'un homme que vous connaissez, d'une légende de la musique nigériane. Il s'agit de Toubaba qui s'appelait avant Two-Face, mais on vous laisse écouter d'abord un morceau de ce monsieur et puis on vous revient avec l'information de la part de sa femme. See the sun in your eyes, everything that you do, I'm in love with. Loving every laugh, I swear. That is why I say I know I cannot hold back on my feelings. Cause the way this girl is smiling, she dey busting my brain now. And no matter what them say, I know she dey busting my brain. See the way this girl is smiling, she dey busting my brain now. And no matter what them say, I know I will love her eternally. Hey, as I dare so, not only you I see, as I dare so, not only you fit harass me, if them ask you help, tell them say you help me, as I dare so, I no go lie give you, and if I catch you, I will do everything not to let you go. Call it kidnapping, I would hold you down. No more wearing no frown, as I dare so. It's the way this girl is smiling. What smile? And no matter what them say, I know. Spéciale dédicace à tous les Nigériens qui nous suivent. The way this girl is smiling at me, it makes me go gaga. Ouais, ça c'est le message de Toubaba à sa femme Annie Idibia. Et vous devez savoir que dans cette partie, nous voulons surtout parler de la femme de la star nigériane Toubaba. Il s'agit de Annie Idibia et son frère, le frère de Annie Idibia, Wisdom Makole. Les deux se sont traînés cette semaine sur Instagram après que Makole a accusé sa sœur de toxicomane.
Et dans une publication qui a été donc faite ce mercredi sur sa page Instagram, Macaulay Wisdom a révélé que sa sœur Annie l'a initié à la toxicomanie, l'a transformé en esclave et a refusé de lui payer ses droits pendant la période où il travaillait pour Latis. Ce sont des informations qui ont été révélées sur Instagram. Et puis, subitement, la grande sœur aussi a réagi. Elle a réagi. Latis a accusé son frère d'être irresponsable. Selon lui, Macaulay est irresponsable. Et il faut noter que apparemment, la rupture entre Annie et son frère Macaulay a commencé lorsque Annie a refusé d'en faire son manager. Je pense que Macaulay voulait être le manager d'Annie, ce que Annie n'a pas accepté parce que pour lui, il s'agit tellement d'un poste qui est tellement important et il faut donc savoir à qui le donner. L'actrice a donc déclaré que son frère avait plusieurs fois menacé de se suicider pour des raisons insuffisantes, mais elle lui a finalement conseillé d'arrêter de se faire croire qu'elle avait droit à tout ce qu'elle lui donnait et elle demande à son frère vraiment de s'éloigner de sa famille et de la laisser tranquille. Vraiment, je pense que c'est une histoire que vous comprenez très bien et vous voyez ce qui se passe. C'est une famille. Annie est la petite sœur de Macaulay Wisdom et aujourd'hui, les deux se prennent sur Instagram en s'accusant du ci et du ça. Donc, selon Macaulay, c'est ça ce qu'il a initié. Ça, c'est l'a initié à la toxicomanie, à l'utilisation des drogues ici et là. Voilà un peu ces informations. Mais Annie a donc refoulé les infos. Elle a rejeté toutes ces informations et a accusé son frère d'irresponsable. Voilà, on va quitter donc le Nigeria rapidement pour nous rendre dans un pays qui est au sud de l'Afrique. Et c'est avec, comment on dit, la géographie qu'on nomme ce pays. On va au sud du continent africain. Allez, oui, on va parler du continent africain. On est sur le continent, mais lorsque vous avez là des pays qui n'ont pas vraiment leur nom, c'est la location. Oui, la location, oui, c'est ça ce que je dis. Oui, la géographie. Oui, bon, je sais que vous le connaissez déjà. Je parle de l'Afrique du Sud. Lorsque vous allez au sud d'Afrique, vous allez directement en Afrique du Sud. Je vais vous laisser écouter rapidement ce morceau qui vient de Mapizukuli. Oui, c'est le nom. Featuring Conan. C'est un morceau plutôt qui fait déjà des années, mais que vous allez aimer beaucoup. Et puis, on vous revient avec l'information que Netflix a pour nous pour l'Afrique du Sud. Rapidement, je vous dis, le géant du web Netflix a confirmé son intention d'investir 929 millions de rands, soit 63 millions de dollars dans l'industrie du cinéma et de la télévision en Afrique du Sud d'ici l'année 2023. Et pour noter que Bloomberg rapporte que la dernière initiative de la plateforme mondiale du streaming visera à améliorer son nombre d'abonnés sur le continent africain. Et s'exprimant sur l'investissement, Shola Sani, directrice de politique publique de Netflix pour l'Afrique subsaharienne, a révélé que les fonds couvriront 3 émissions locales et une production internationale. Le dernier investissement rejoint une liste d'investissements déclarés financés par la plateforme de streaming dans l'industrie cinématographique sud-africaine depuis son entrée en 2016. Je voudrais, voilà, c'est l'information. Donc, Netflix essaie de voir un peu comment augmenter son nombre d'abonnés, surtout sur le continent africain, et ils ont beaucoup à faire avec l'Afrique du Sud, avec l'investissement aujourd'hui de soit 63 millions de dollars. On devait écouter Kona dans cette partie. Je ne sais pas si Moïse l'a encore avec nous.
Dicona, on y va. Ok, merci beaucoup. Merci avec Dicona sur l'Afrique du Sud. Ma fille Zoukoulou, voilà. Bon, en tout cas, je n'ai jamais été en Afrique du Sud, mais sincèrement, c'est un pays du continent africain que j'aimerais tant visiter avec la culture sud-africaine. Oui, c'est une culture que j'adore, la danse, la musique. C'est une dédicace à tous les amis, à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de ce continent et puis de cette partie du continent africain, l'Afrique du Sud. Pourquoi pas? Du Conan. Oui. Alors voilà, donc nous allons rapidement quitter cette partie et nous allons revenir ici aux États-Unis pour parler d'un accident qui a tellement fait le tour du monde et puis a fait couler d'encre, je veux dire, cette semaine. Et rapidement, je vous informe que l'acteur américain Will Smith a donc finalement présenté ses excuses publiquement après avoir giflé le comédien Chris Rock aux Oscars. Hmm. Vraiment, c'est un incident qui est, comme je l'avais dit, ça a fait couler d'encre. C'était du gif, c'était amusant, c'était une plaisanterie. On ne sait pas, mais je pense que c'était du sérieux. C'est pourquoi il a présenté ses excuses publiquement après ce gifle. Et tout en reconnaissant avoir tort, il a qualifié son acte d'inacceptable et d'inexcusable. Et je vous rappelle que l'incident a eu lieu lundi soir après que Chris Rock ait fait une blague sur l'épouse de Will Smith. Quelle était la blague? Il avait parlé, c'était une plaisanterie de Chris Rock sur la crâne rasée de Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith. Il y a quelques années, cette femme avait donc annoncé avoir été atteinte d'alopécie. L'alopécie, c'est une maladie provoquant une importante chute de cheveux. Et puis, Chris Rock, lui, il faisait sa blague, mais Will Smith n'a pas tellement, lui, il se disait, bon, quelle blague. Et puis il criait, pourquoi vas-tu mentionner le nom de ma femme? Faut plus le faire. On pensait tous que c'était une plaisanterie, mais c'était du sérieux. C'était du sérieux. Bon, nous espérons que les deux acteurs vont pouvoir donc se revoir et essayer de trouver un consensus pour que cela ne se répète plus. Vous savez, la violence ce n'est pas une bonne chose, quelle qu'en soit la situation, ce n'est pas une bonne chose. Et je sais que Will Smith l'a compris, c'est pourquoi il a donc présenté ses excuses. Également, Rock, aussi Chris, elle va voir lorsqu'on est comédien, c'est peut-être que désormais c'est de savoir qu'il a des choses qu'il ne faut pas dire. Euh, Ça peut être une plaisanterie. Et c'est d'ailleurs là, si on parle vraiment des linguistes qui parlent comment dire, de la pragmatique, ça dépend de comment les gens acceptent ce que vous dites. Vous le dites d'une autre manière, mais eux, ils l'acceptent d'une autre manière. Voilà donc l'information. On va terminer rapidement avec le monde sportif. Une information très clé que je dois vous passer dans le monde sportif. On va parler rapidement de l'ancien arrière-gauche des Red Devils. Mhm. Là, on va directement dans la Premier League. Red Devils, il s'agit cette fois-ci de Patrice Evra qui s'est rendu dans la ville de Lagos en Afrique de l'Ouest pour soutenir une initiative visant à aider les enfants défavorisés. Voilà, c'est le message qu'il a fait passer quand même. La légende de Manchester United s'est rendue dans la capitale économique du Nigeria pour apporter son soutien à une initiative des jeux d'échecs. Donc, il s'est rendu à Lagos, surtout dans le quartier d'Oshodi. Oshodi, on l'a vu sur le pont d'Oshodi. C'est là où il est, surtout dans l'image que vous voyez là, c'est exactement là où il est avec les jeunes. Il les a rencontrés. Et le Français d'origine sénégalaise et de mère capverdienne a cessé de jouer professionnellement en 2019 et il a été reçu sur la chaîne de télévision nigériane Arise News. Patrice Evra, il a fait savoir que lui, sa religion aujourd'hui, c'est son service à l'humanité et qu'il doit beaucoup à cette dernière. Donc, c'est ce qu'il a dit, il doit beaucoup à cette dernière. Il a promis donc de revenir au Nigeria. Vous le voyez, là, il est avec les jeunes
où il est en train de jouer des jeux d'échecs, quelque chose qui s'initie lui-même. Mais il se dit que l'humanité, c'est tout ce qu'on doit. Il faut une société, un monde qui t'a donné beaucoup de choses. Il faut essayer de voir également comment servir ce monde. Voilà tout ce qu'il a dit. Et nous sommes comme ça venir à la fin de cette première édition, la première édition de cette émission Infotainment sur Afro Web TV. Ce sera désormais une émission hebdomadaire que vous allez suivre. On va vous parler un peu de tout et un peu de tout. Je le disais tantôt, moi je suis Oreb Anthony. La réalisation est faite par Moïse Agbeinga. Et rapidement, avant de partir, nous allons faire une spéciale dédicace aux Camerounais. Ce n'est pas vraiment nous qui le faisons, mais c'est surtout un panafricaniste. Il s'agit d'un artiste ivoirien que vous connaissez, quelqu'un qui ne meurt jamais. On dit, bon, en tout cas, l'artiste ne meurt jamais, mais lui, il est en vie et c'est comme si sa musique cartonne toujours. Et il s'agit cette fois-ci de l'ivoirien panafricaniste Mewé dans son morceau Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Voilà, c'est sur ça qu'on va vous laisser. On vous souhaite donc un bon week-end à l'écoute des programmes d'Afro TV. N'oubliez pas surtout, vous pouvez nous suivre sur YouTube Afro TV, également sur Facebook Afro TV. Pourquoi pas aller sur les www.afrotv.com pour plus d'informations. Vous voulez sponsoriser nos émissions, vous voulez faire des recommandations. Voilà, tout ça est pour vous et c'est pour vous. Je vous laisse de l'ivoirien, mais oui. Bye bye. Tu dis que quoi? Joanna. Je les bafoussam, ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les maminyanga, prends le bouillon à Douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Tobassi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes. Contre chef, la sole braisée. Bongo Chobi. Chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Feu. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village, le mari d'autrui est sucré, ayo, cola sucré. Tu t'aimes? Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll. Watakufu. Jama jama. Les nyondo. Les bobolos. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? H, le goût de ça est Jean-Pierre ça, Luchidénéli. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro Web TV. Afro Web TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. Afro Web TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. Afro Web TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com.
Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro Web TV au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Moïse Bengan amène pour une nouvelle aventure. Micro de la diaspora. Vous êtes une association, un entrepreneur, un artiste, une petite et moyenne entreprise? Rejoignez-nous pour parler de vos produits et services sur Afro Web TV. Are you entrepreneurs, artists, event planner, or businessmen or businesswomen? Let's talk about your products or services on Afro Web TV. Join us on afrowebtv.com/live with your host Mosex. Micro de la diaspora vous ouvre les portes pour d'autres opportunités et pour toucher vos cibles. Visit right now afrowebtv.com. Call now 319-462-8979. Visitez-nous sur notre site afrowebtv.com ou contactez-nous sur le 319 462 89 79. Afro Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Notre émission en parle, animée par Karine Adama, sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karen Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York.